Bonjour à tous et à toutes, ici Kurohano et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes tutos C++. En programmant, vous avez peut-être dû répéter plusieurs fois un morceau de code. Et à chaque fois que vous devez modifier ce morceau de code, vous devez le modifier partout où vous l'avez copié, ce qui peut vite devenir un bordel. Mais il existe une solution pour remédier à ce problème, les fonctions. Vous l'avez peut-être déjà oublié, et si c'est le cas c'est normal, vu que j'en ai parlé de manière très brève dans l'épisode 1, et avec mes hésitations dues à l'improvisation ça n'a pas dû aider, mais vous en utilisez déjà une de fonction, la fonction main. Celle-ci est un peu spéciale puisque c'est elle qui marque le début du programme, c'est-à-dire que lorsque le programme va être compilé, le programme commencera par le contenu de cette fonction. Autrement, c'est une fonction tout ce qu'il y a de plus normal. Mais comment est-ce qu'on crée une fonction ? Tout d'abord, il faut définir un type, comme avec une variable. Enfin, pas vraiment. En fait, ce type sert à définir le type de la valeur de retour de la fonction. J'explique ça après. Mais il faut juste savoir pour le moment que ça peut avoir les mêmes types que peuvent avoir une variable, à la différence près qu'on peut aussi mettre le type void, qui permet d'indiquer au compilateur que la fonction n'a pas de valeur de retour. Ensuite, nous avons le nom de la fonction, qu'on suit obligatoirement de parenthèses, même si on met rien à l'intérieur. Mais on peut mettre des choses dedans. C'est ce qu'on appelle des paramètres, ou des arguments. Ce sont des variables qui n'existent que pour la fonction, et qu'on utilise pour passer des valeurs afin que la fonction ne fasse pas strictement la même chose à chaque fois. On peut en mettre autant qu'on veut, séparés par des virgules, et on peut aussi leur assigner une valeur par défaut, comme vous pouvez le voir. Après ça, on met le code de la fonction entre accolades. Si vous avez défini un type de valeur de retour autre que void, il faudra rajouter la ligne return et une valeur à la fin du code de la fonction. Mais une valeur de retour, c'est quoi ? Il s'agit de la seule manière de récupérer des données venant de la fonction sans utiliser de pointeur. Mais ça, on va pas en parler avant au moins 2-3 vidéos. Cette valeur de retour peut être utilisée en dehors de la fonction en la stockant dans une variable, ou directement dans une autre fonction en tant que paramètre, ou dans une structure de contrôle, comme dans les exemples qui sont affichés ici. Enfin, certaines choses changent selon où vous créez votre fonction. Il y a 3 endroits où vous pouvez placer vos fonctions, que je vais aborder l'un après l'autre. Premier endroit où les placer, créer la fonction au-dessus de la fonction main. Ça ne veut pas dire écrire la fonction dans la fonction main au début, mais en dehors, au-dessus. C'est le plus simple si vos fonctions sont petites et que vous en avez un faible nombre, de 1 à 3 environ. Deuxième endroit où les placer, créer la fonction après la fonction main. Pour cela, il faut d'abord créer un prototype de la fonction qui sera écrit avant la fonction main. Un prototype d'une fonction s'écrit de la même manière que ce qu'on a vu avant, à ceci près qu'on ne met pas d'accolade avec le code de la fonction, mais on finit la déclaration de la fonction avec un point-virgule, comme si on créait une variable. Aussi, le nom des paramètres est facultatif. Le type des paramètres est lui obligatoire. Le contenu de la fonction est lui écrit après la fonction main, en réécrivant le prototype, mais cette fois-ci, au lieu de mettre un point-virgule à la fin, on met nos accolades avec le code de la fonction. Cette méthode est à utiliser si vos fonctions sont plus longues, mais toujours si vous en avez un faible nombre. Dernier endroit où les placer, créer la fonction dans un ou plusieurs fichiers à part. Si vous avez un grand nombre de fonctions, vous pouvez créer un fichier d'entête dont l'extension est .h et mettre vos fonctions dedans. Problème, si vous cherchez seulement à connaître comment s'utilise la fonction, après avoir laissé votre projet pendant longtemps par exemple, vous allez passer un certain temps à vous y retrouver. La solution consiste à seulement créer les prototypes dans le .h et de créer un autre fichier pour mettre le code de la fonction, cette fois-ci un fichier .cpp qui portera le même nom que le fichier .h. Pour que le compilateur sache où se trouvent les prototypes de fonctions, il faudra rajouter la ligne "include avec le nom du fichier .h entre guillemets dans le fichier cpp avec le code des fonctions ainsi que dans le fichier qui a la fonction main ou n'importe quel autre fichier utilisant les fonctions. Ce qui va m'amener au dernier sujet de cette vidéo, les include. Mais juste avant, il faut bien que je vous explique comment vous appelez une fonction. Parce que là, on n'a fait que les créer. Eh bien, c'est aussi simple que d'écrire le nom de la fonction avec des parenthèses, et s'il y a des paramètres, de mettre les valeurs de ces paramètres dans les parenthèses. Et c'est tout. Maintenant, les include. Les include, c'est ce qui permet d'ajouter du code supplémentaire à votre programme. Ça peut aussi bien être du code que vous avez écrit vous-même dans un autre fichier, comme ce qu'on a vu précédemment, que du code créé par quelqu'un d'autre, ou encore la librairie standard du C++. La librairie standard, c'est du code inclus avec tous les compilateurs C++ et qui permet d'enrichir le langage avec des fonctions ou des classes, dont on parlera dans un futur épisode,
pour éviter aux programmeurs de tout avoir à recoder à chaque fois. On l'utilise déjà sans le savoir. Quand on a la ligne !include entre chevrons IOStream, IOStream fait partie de la librairie standard. Il existe bien d'autres entêtes provenant de la librairie standard, dont vous pouvez en lire plus sur le site cplus.com par exemple, et en cliquant sur Références. Oui, tout est en anglais, mais en programmation, l'anglais est un prérequis. Pour l'utilisation des include, il y a deux formes différentes. Celle avec des chevrons et celle avec des guillemets doubles. La forme avec les chevrons est à utiliser si vous utilisez un en-tête qui fait appel à une librairie installée, qui se trouve généralement là où votre compilateur se trouve. Tandis que la forme avec des guillemets doubles est à utiliser si votre en-tête se trouve dans votre répertoire de projet, généralement un en-tête que vous aurez créé vous-même. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. La prochaine fois, nous aborderons les structures de données et on commencera à voir l'utilisation d'une classe. Je vous propose un nouveau TP pour vous entraîner. Vous allez me créer un fichier d'en-tête avec 3 fonctions. Une fonction pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle, selon le théorème de Pythagore, une autre pour calculer l'ordonnée d'une fonction affine, et une dernière qui calcule le volume d'un cylindre. Pour chacune de ces fonctions, le résultat sera renvoyé avec une valeur de retour. Je vous invite également à aller voir ma chaîne secondaire, Kuroano After Dark, qui est ma chaîne bordel. Tout ce qui ne touche pas à la technologie va là-bas maintenant. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.